Mesdames, Messieurs, un plaisir de vous retrouver dans cette grande édition du journal. Un invité dans ce journal, il s'agit du président de l'honorabilité Congo-Poiti, Patrick Fondation. Bienvenue, Monsieur Congo-Poiti. Merci, Madame. Nous sommes au quartier d'Anou, dans la commune de Limité, là où était réuni l'honorabilité Congo-Poiti Patrick avec les représentants de ses bases de Moamba pour les préparatifs de sa journée d'enrôlement. Maman, papa, jeunes et vieux de la circonscription étaient tous au rendez-vous avec les soucis de bien planifier la réussite de cette journée qui arrive. Bon la biso. La remercier bien les boyers. Merci. Bonne invitation, je suis invité d'ailleurs les a le Kumakas. Kinsenso Ngaba Nalemba. Sikoyo, il s'est fait que là c'est une commune. Il faut la savoir est-ce que bah les mettez on dit là que vous savez la matière. En tant qu'un bon démocrate qui se respecte, l'honorabilité Congo-Poiti Patrick, les partenaires des joies de sa base, avait donné la parole à tout le monde pour exprimer librement son opinion. Papa Congo-Poiti, Azali Lokola, Mama Yabasoso, Bisoto Zalibana Yabasoso. Les Sengeli que Nyon soit Kosala, fois Solona Nabana na Yasoso. Eh, au bout d'un 12 heures, c'est mieux. L'église, 12 heures Mani 12 Comme l'on dit souvent, du choc des idées jaillit la lumière. Et oui, la lumière était enfin là. Compromis trouvé, l'honorabilité Congo-Poiti Patrick va conquérir. Dans nous, notre choix, tous derrière l'honorabilité. Congo-Poiti Patrick, qu'en est-il exactement de votre combat contre le coupeur de route sur la route nationale numéro 1? Est-ce que la solution a été finalement trouvée? Oui, madame, merci, madame Bisouchela. À l'image des animaux malades de la peste, citation de la Fontaine, ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Dans les cas d'espèce de tous les voyageurs de la nationale numéro 1, tous n'en sont pas morts. Tous n'en sont pas morts, mais ils n'en sont pas été victimes, mais nous avons tous été frappés par ces phénomènes coupés de route. Voilà pourquoi j'ai écrit personnellement à son excellence, monsieur le gouverneur de la province Congo centrale, parce que les membres ont été victimes de coupés de route. Et les membres de votre fondation, de l'ONG oui, ont été victimes. Il y a eu d'autres morts? Oui, il y a eu 15 victimes. De votre fondation? De la fondation. Il y a eu 15 membres de la fondation qui ont perdu tous leurs biens. Oui. Les coupés de route sont ravis, ils ont perdu tous leurs biens. Et voilà pourquoi j'ai même introduit une demande d'audience. Voilà, elle est accusée là. Oui. Et nous attendons la réponse du gouverneur. Enfin, mais c'était entré le 21 janvier 2023. Et vous pressentez quoi, qu'il y aura une suite favorable par rapport à cette lettre introduite? Oui, il y aura une suite favorable. Vous savez, nous croyons au travail du cabinet du gouverneur. Et nous savons que... Est-ce que d'abord le gouverneur croit en vous par rapport à votre démarche? Nous avons... C'est une démarche. Je vous ai dit dernièrement que nous accompagnons la politique. Il vous a déjà reçu personnellement? Oui. Je vous ai dit que nous accompagnons la politique du gouverneur. Bah, je pose la question s'il vous a déjà reçu personnellement. C'est maintenant qu'il va nous recevoir. Merci. Je reviens à vous.
Et puis c'est communiqué le rapport de l'IGF publié sur le contrat chinois qui indique qu'à l'heure actuelle, la République démocratique du Congo n'a bénéficié que dans le 800 milliards de dollars américains en termes d'infrastructures, en plus surfracturés contre 9 milliards de dollars déjà encaissés par les entreprises chinoises. L'Observatoire de la dépense publique, ODEP, déplore en braquage financier plutôt de la GKMIN, appelle le gouvernement congolais à suspendre puis annuler cette convention signée en 2008 entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les groupes d'entreprises chinoises portant exploitation de ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Ballet diplomatique à la primature. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a échangé tour à tour avec les ambassadeurs des USA et de la Suisse sur des questions de priorité mutuelle et d'intérêt commun. Nadine Totigombo pour la suite. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a reçu tour à tour ce lundi 20 février 2023 dans son cabinet de travail l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, Lucie Tamlin, et Jasper Sarot, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse en République démocratique du Congo, venu en visite de courtoisie. Le chef du gouvernement en a profité pour aborder les questions des priorités mutuelles et d'intérêts communs entre la RDC et chacun de ces deux pays. Les États-Unis d'Amérique soutiennent une RDC forte, stable, pacifique et attachée aux valeurs démocratiques, soutient Lucie Tamlin au sortir de cet entretien avec le chef du gouvernement congolais. Tout d'abord, je voudrais me présenter. Je suis Lucie Tamlin, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. Je suis vraiment ravie d'être ici. Je viens de m'entretenir avec son Excellence, le Premier ministre. C'était une visite de courtoisie, mais nous avons abordé des questions sur nos priorités mutuelles et nos intérêts communs. Surtout, moi, j'ai signalé que les États-Unis soutiennent une RDC forte, stable, pacifique et attachée aux valeurs démocratiques. Nous savons que la paix ne peut pas réussir si l'intégrité territoriale n'est pas respectée. Aussi, nous avons discuté notre programme d'assistance qui est important, surtout dans les domaines de l'éducation et la santé, mais aussi pour assurer la protection de l'environnement et aider le développement économique pour les Congolais. Donc c'était un très bon échange et je me réjouis d'être ici et j'attends avec impatience l'opportunité de renforcer les liens de coopération et amitié avec ce beau pays sous le signe de bâtir l'avenir ensemble. Merci. Par l'environnement à présent, coopération RDC-Égypte, F. Bazaïba Massoudi, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, et Annie Atef, ministre de Ressources en eau et irrigation de l'Égypte, ont évalué les différents projets communs liés à l'eau et irrigation entre les deux pays. Une visite qui vise à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine de l'eau et de l'irrigation. Le reportage est de Doudou Montiri. Dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République arabe d'Égypte et la République démocratique du Congo, une délégation égyptienne conduite par le docteur Ani Atef Naban Sewilan, ministre des Ressources en eau et irrigation d'Égypte, séjourne depuis ce vendredi dans la soirée à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. À sa descente du régulier d'Égypte Air, la délégation a été accueillie par les directeurs de cabinet adjoints de la vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable, Héritier Piana-Pierre, et de M. Echam, ambassadeur d'Égypte en poste à Kinshasa. Cette visite de 72 heures aura un agenda chargé dont l'objectif de renforcer la coopération bilatérale entre la RDC et l'Égypte dans le domaine de l'eau et d'irrigation.
La partie égyptienne aura une séance de travail avec la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, suivie de la visite du Centre hydro-informatique du Congo dans le cadre du projet des gestions intégrées de ressources en eau qu'avait inauguré en juillet 2021 le docteur Mohamed Abdelati, ancien ministre égyptien de l'eau et irrigation. Occasion pour les deux parties de faire un état des lieux de ces projets. Il est également prévu une visite d'inspection au site du plateau de Bateke prévu pour la mise en œuvre du projet d'installation de forage d'eau. C'est une visite régulière pour faire les échanges entre les deux pays. Nous sommes des pays frères avec une relation historique et pour voir comment on peut renforcer les relations dans les domaines de l'eau et de l'irrigation. La délégation égyptienne est entre autres composée du chef du département central, du coordonnateur général pour la coopération bilatérale de projets au ministère égyptien de l'eau et Honorabilité Congo-Poiti Patrick. Parlons un peu processus électoral en RDC. À l'allure où vont les choses, pensez-vous exactement que les élections apporteront un changement au pays? Oui, madame, je vais vous parler de l'histoire. Je vais donner une histoire. Vous savez, les ballons météorologiques chinois, que les Américains ont appelés ballons espions. Vous verrez que le président Joe Biden, le ballon est entré dans l'espace américain le samedi 4 février 2023. Et vous verrez que le président Joe Biden a donné un communiqué où il indiquait, où il donnait 24 heures à son homologue chinois, Xi Jinping, que les ballons puissent quitter l'espace américain. Mais quand, quand la proposition du président est allée à l'hémicycle, au Capitole, comme le président Joe Biden est minoritaire dans le Capitole, il est démocrate, ils ont voté. Et les représentants, ils sont 435 représentants, et ils ont bafoué la décision du président. Et le ballon a été abattu avant la fin du délai de 24 heures. Le dimanche 5 février. Et avec la ligue nous allons, le Parlement chinois compte 2980 députés. Et tous à l'unanimité, ils sont derrière le président Xi Jinping. Vous allez voir chez le Spartacus Paul Kagame, il a 80 sièges. Les 80 sièges du Spartacus Paul Kagame, il y a 49 députés femmes. C'est-à-dire que 61,25% de la majorité qu'il a au Parlement. Voilà pourquoi vous voyez qu'avec son problème de Spartacus et le M23, on n'en parle pas. Mais chez nous aussi, madame, nous devons organiser les élections. En fait, que le président, le chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse avoir la majorité du Parlement. Est-ce que vous avez déjà vu notre Parlement parler du problème M23? Nous devons organiser les élections, que le président ait la majorité, les voix, afin que nous puissions mettre hors d'état de nuire tous ces voleurs-là. Selon vous, vous croyez que les élections apporteront un changement au pays? Oui. Et vous pensez réellement que les élections auront bel et bien lieu en 2023, donc à la fin de cette année? Oui, madame, je me plains et je rends pitié de ceux qui pensent qu'il y aura glissement. Parce qu'il n'y aura pas de glissement. Donc vous croyez il y aura à la mandat, il y aura des élections et nous travaillerons ensemble en fait que l'union sacrée puisse avoir la majorité. En fait, de mettre au-delà de nuire tous les charognards, tous les MIB, des millions, tous ces gens-là, ils doivent être écartés. Ok. Suivons à présent l'enrôlement de notre invité, le président de l'Honorabilité Congo-Poiti Patrick Fondation à Moamba. C'était quel jour? C'est dimanche passé. D'accord. Suivons ça et on revient. C'était un dimanche 22 janvier 2023 dans la commune de Limité, au quartier d'Amon, qu'une foule énorme avait accompagné spontanément l'Honorabilité Congo-Poiti Patrick au centre d'enrôlement. La journée fut caractérisée d'une forte pluie très tôt le matin, mais cela n'était pas suffisant pour décourager la mobilisation de la base de l'Honorabilité Congo-Poiti Patrick.
Sous la pluie, la distribution des t-shirts va commencer. Après, il s'en est suivi une mise en place des fanfares. Plusieurs habitants du quartier Ndano avaient intercalé le carnaval afin de pouvoir demander à leur tour des t-shirts ornés du visage du parti Congo. Les vieilles mamans s'empressaient de venir bénir leur fils pour lui ouvrir la voie à la réussite et à une victoire certaine aux élections législatives de cette année 2023. L'honorabilité Congo Poiti Patrick était portée aux épaules, signe de victoire et de leadership incontournable de la base électorale de Mohamba, jusqu'au bureau de l'école romanique, là où était installé un des centres d'enrôlement de la CENI. Bonjour honorable. Bonjour. Tout le monde a vu carte Lelo. Éviter le message dans les amis pour la population congolaise. Voilà, je vais prendre ma carte. Voter est un droit et un devoir civique. Alors, dans ce cas, on va inviter tout dans Mohamba, la République démocratique du Senso, Limete, Lemba, Ngaba, Matete. Venez voter massivement et accompagner les Républiques à parvenir pour ce deuxième mandat. Chose faite, à la sortie du bureau d'enrôlement, Patrick Congo va brandir sa carte et la foule va pousser des cris de joie. Mission accomplie. Honorabilité, nous venons de suivre votre enrôlement le dimanche à Mohamba. Qu'est-ce que vous pouvez dire, un petit mot par rapport à votre enrôlement? L'enrôlement s'est bien passé. Juste pour vous rappeler qu'il y a une différence parce que entre ONG et Fondation Honorabilité Congo Poiti Patrick, l'ONG est apolitique et la Fondation Honorabilité Congo Poiti Patrick est une fondation qui vient soigner l'image de l'Honorabilité Congo Poiti Patrick. Voilà pourquoi vous verrez que il n'est pas interdit à une ONG, il n'est pas interdit à une Pendant votre enrôlement, vous avez distribué on appelle ça les t-shirts. Oui, nous avons vu sur les images. Oui, nous avons vous avez distribué seulement aux membres de votre ONG, ou bien c'était comment? J'avais distribué aux membres de l'ONG. Vous verrez qu'en cours de route, il y a eu des membres qui ont demandé. Et comme il y avait cette réserve de polo, et on devait quand même servir tout le monde. Okay. Mais ça s'est bien passé. Et vous faites partie de quelle plateforme politique ou bien un parti politique? Êtes-vous apolitique ou bien vous êtes affilié quelque part d'un parti politique ou une plateforme? Ma fondation est mature. Et aujourd'hui, nous sommes à 2200 membres de la fondation. Et vous avez vu vous-même les images qui m'ont accompagné. Je pense que le partenariat avec un parti politique, ça sera défini dans notre prochaine réunion du bureau politique. Ça interviendra le 10 mars 2023. Et mais néanmoins, bureau politique. Oui, le bureau politique. Okay. Mais néanmoins, et ainsi que témoignent les polos de décoration que vous allez voir, l'honorabilité est de l'union sacrée. Okay. Et soutient les actions du chef de l'État. Position du chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo. Oui. Okay. C'est un peu ça. Donc sur le banderole et calico de votre enrôlement, vous sensibilisez la population à l'enrôlement. Aussi, vous faites mention de votre sortie officielle de la Fondation Honorabilité Patrick Congo, Poiti Congo. Oui, j'ai fait mention de la sortie officielle de la Fondation Honorabilité Congo Poiti Patrick, parce que vous verrez que j'ai d'abord une ONG qui a ce statut. Oui. Nous avons vu l'ONG Jack. Oui, Jack. Et puis la SBEL. Et puis la Fondation Honorabilité. La Fondation, oui. Okay. C'est ONG. C'est deux structures différentes. Oui, deux structures différentes, parce que l'ONG a ses règlements et statuts. La Fondation Honorabilité Congo Poiti Patrick a aussi ses éléments et ses statuts et ses règlements. Mais la Fondation soigne l'image de l'honorabilité Congo Poiti Patrick. Bon, un petit mot de la fin pour nous séparer avec vous. La sécurité doit être l'affaire de tous. Nous attendons apporter notre pierre de construction à cette sécurité dont tout le monde en a besoin. Je vous remercie d'avoir accueilli, Madame Bisou Tchela. Je remercie toute l'équipe des canaux
Congo Télévision. Je remercie tous les membres de mon ONG Jacques Asbel, la fondation Honorabilité Congo Patrick, mon coach mental, le docteur Julius Elunga. Et si vous voulez nous suivre l'intégralité de nos vidéos, vous pouvez taper sur YouTube, Facebook, Instagram, Patrick Congo-Poitiers. Ok. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci de l'attention soutenue. Je vous retrouve demain avec ces mêmes plaisirs. Au revoir.